pères, on dit des saints pères des 6 premiers conciles œcuméniques, et donc ça vient enrichir la célébration de ce jour et la célébration du dimanche. Et donc ça, c'est un événement important. Chaque année, dans cette date-là, autour de la mi-juillet à peu près, on a cette mémoire des pères des premiers conciles. Alors, en fait, ça a un sens, bien sûr, comme en principe. C'est ce qu'on fait à une éducation, on ne fait pas des choses arbitrairement, et c'est en fait parce qu'on rappelle, on a plusieurs moments où on prie pour les pères, en particulier pour le carême des apôtres, il y a beaucoup mention à cela, mais à ce moment-là, donc on a cette prière-là, parce que on revient toujours au principe même de la vie dans l'Église, qui est que nous sommes là avec notre bonne volonté, notre gentillesse, notre amour du Christ, notre amour des uns et des autres, toutes les bonnes intentions qui sont dans nos cœurs respectifs. Hein. Mais en fait, cette démarche qu'est la nôtre, une démarche très simple, très humaine, qui consiste à venir vers Dieu avec ses joies et ses peines pour le remercier pour tous les bienfaits, comme on le fait aujourd'hui, pour le demander de l'aide aussi dans les difficultés, comme on le fait tout le temps. C'est une démarche très simple, et bien se coordonner à toute une expérience qui est celle de, pas seulement de 2000 ans de foi chrétienne, mais donc plus anciennement enracinée dans l'expérience des prophètes, des saints, etc. On va remonter jusqu'à Noé, Abel, etc., jusqu'à Adam et Ève. Enfin, finalement, toute l'expérience humaine est là. Et nos vies, dans leur simplicité, dans leur petitesse, parce que nos vies sont des toutes petites vies, au fond, très, très simples, nos vies viennent justement s'agrandir en quelque sorte, hein, et viennent trouver leur dimension profonde, viennent se dilater en quelque sorte, parce qu'elles se coordonnent à ce qu'on appelle la tradition. Et la tradition, c'est la transmission de l'expérience de Dieu, telle qu'on l'a eue depuis l'origine du monde, en fait. Hein. Il n'y a pas si longtemps, parce que le monde n'est pas si vieux, c'est des dates très petites, évidemment, par rapport à l'ensemble de la création de l'univers qui est immense. Vous voyez, mais quand même, il y a une histoire humaine que l'on connaît par l'écriture et qui est une histoire qui a une continuité. Et quand on parle de tradition, on ne parle pas d'habitude, comme ça, un petit peu contraignante, pas très intéressant. Donc, on parle de la transmission de l'expérience de Dieu. Et c'est parce que les hommes ont eu l'expérience de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on pense à Adam et Ève au paradis, ils avaient l'expérience de Dieu. Et puis tous les autres qui sont venus après n'ont connu Dieu que par l'expérience, en fait. Ils n'avaient pas des idées, ils n'avaient pas été dans des institutions théologiques extraordinaires pour qu'on leur explique qui est Dieu, ce qu'il faut penser de lui. Ils avaient connu Dieu par expérience, à travers leur vie. À travers leur vie. Ils voyaient que Dieu les aidait, ils voyaient que Dieu les soutenait, ils voyaient que Dieu parlait à leur cœur. Même quelquefois, comme Abraham, il regardait le ciel, ils entendaient la voix de Dieu dans la création elle-même. Et donc, c'est toute cette expérience-là qui est transmise, et ce qu'on appelle les pères, les saints-pères, sont des pasteurs, des évêques, généralement, oui, toujours des évêques, je crois, et qui ont le courage de maintenir quand même une certaine précision dans cette expérience de Dieu. Cette expérience de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas un sentiment un peu vaseux, impersonnel, c'est pas un ressenti impersonnel, c'est pas n'importe quoi. L'expérience de Dieu, elle est coordonnée à une très grande précision, qui est ce qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire qu'à travers toute cette expérience que les hommes font, Dieu se révèle. Dieu se fait connaître, mais il se fait connaître de manière très claire. Il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé à tous les saints. Et à toutes les époques, les gens vivent de cette façon-là, avec l'expérience de Dieu et avec cette révélation très claire que Dieu fait de lui-même et qui correspond à ce qui est dans l'Évangile. C'est l'Évangile qui est, si vous voulez, la concrétisation, la matérialisation, la solidification de toute cette révélation que Dieu fait de lui-même, qui est admirable, qui est admirable.
Et c'est l'évangile aussi qui nous permet, à nous, de le situer, je cherche toujours les mots, qui nous permet de situer notre propre expérience de Dieu. Voilà. Ça, on va redire ça, que c'était assez bien. L'évangile nous permet de situer notre l'expérience personnelle que nous avons de Dieu. Et donc, justement, quand on entend les deux textes qu'on a entendus, sont très intéressants, pour ça, c'est très profond. Parce que dans le deuxième, pour commencer par le deuxième, qu'est-ce qu'on entend d'extraordinaire? On entend Dieu qui parle à Dieu. Alors ça, je ne sais pas si vous pouvez trouver autre chose. C'est plus intéressant, je vous attends. Dieu qui parle à Dieu. C'est fantastique, ça, quand même. Et il y a le Dieu, le Fils, qui parle à Dieu, Père, et qui parle. De quoi est-ce qu'il parle? Intéressant, ça. Quand Dieu parle à Dieu, de quoi est-ce qu'il peut bien parler? Eh bien, écoutez, mes amis, il parle de nous. C'est ça qu'on vient d'entendre dans l'Évangile. On vient d'entendre ce mystère. Je ne comprends pas ces choses-là, bien sûr. On vient d'entendre ce mystère. Qu'à l'intérieur de la conscience de Dieu, il y a une préoccupation, et que la préoccupation intérieure de Dieu, quand Dieu à l'intérieur de lui-même, Père, Fils et Esprit, se parle à lui-même, sa préoccupation, c'est nous. Et donc ça, c'est très très important. Oui, c'est ça qui est transmis aussi par l'Église, cette idée, cette révélation, cette très très bonne nouvelle quand même, que en fait, ce qui intéresse Dieu, c'est nous. C'est pas incroyable, parce que nos vies sont minables, on est vraiment complètement indigne de ça. N'empêche que la préoccupation que Dieu a, c'est la préoccupation pour l'être humain, parce que c'est l'être humain seul qui a été fait à son image. Même les anges, et pourtant les anges sont très bien, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais aucune créature n'a été façonnée, modelée comme nous à l'image de Dieu. C'est pour ça que Dieu a cette préoccupation de nous, et c'est pour ça qu'à l'intérieur de lui-même, quand le Père, le Fils et l'Esprit parlent entre eux, et c'est de nous qu'il parle, c'est à nous qu'il pense, c'est de nous qu'il se soucie. Et c'est pour ça que je reviens au premier évangile qu'on a entendu. Parce que justement, le premier évangile qu'on a entendu nous dit la même chose. Qu'est-ce que dit le Christ? Il parle à cet homme qui est paralysé, il lui dit « Aie confiance, mon enfant. » Donc on voit par cet évangile que cette préoccupation que Dieu a à l'intérieur de lui-même, dans sa conscience divine incompréhensible, préoccupation qu'il a pour nous les hommes parce que nous sommes à son image, se traduit dans des mots très bons, des mots très paternels qu'on entend là, et confiance. Et confiance, mon enfant. Mon enfant. Qu'est-ce qu'il dit, mon enfant? C'est un père qui dit ça. Là, au monde des gens dans la rue, on ne dit pas bonjour mon enfant, on dit bonjour monsieur, bonjour madame. Mon enfant. C'est qu'ici, c'est la voix du père qui parle. Donc, c'est magnifique, si vous voulez. Parce que le deuxième évangile qu'on a entendu, c'est le Fils qui parle au Père et qui parle de nous. Et le premier évangile qu'on a entendu, c'est la voix du Père qui s'exprime par le Fils pour nous dire ça. C'est-à-dire nous appeler de ce nom sublime. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande d'autre d'être appelé par Dieu de cette façon-là, mon enfant? D'une fille qui m'appelle par mon nom, m'appelle Jean-Paul, m'appelle Bernard, m'appelle Séraphine. Non, mon enfant, mon enfant. C'est-à-dire que quand Dieu nous appelle, quand il appelle l'homme, il l'appelle pas forcément par son prénom, il l'appelle en disant qui il est pour lui. Qui il est lui pour lui et qui il est lui pour lui. Enfin, qu'est-ce que nous sommes l'un pour l'autre par rapport à Dieu. Donc là, ça c'est très beau, si vous voulez, le Christ, quand il a parlé ce jour-là, il a été vraiment la voix du Père. Il a été la voix du Père. C'est ça que le Fils de Dieu fait dans le monde. Soit, dans l'évangile qu'on a entendu après, il parle de nous au Père, soit il parle à nous de la part du Père. Mais c'est pas seulement de la part du Père, c'est qu'il est vraiment la voix du Père.
C'est le Père qui parle par le Fils et qui nous appelle comme ça, pas ses enfants en général, mais chacun au singulier, au singulier. Il porte mes enfants, je suis content de vous voir aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Non, non, parle à chacun, mon enfant. Dieu parle aux hommes au singulier, presque toujours, je me trompe. Vous allez me dire si je me trompe. À mon avis, je ne me trompe pas. J'ai remarqué dans l'Évangile que Dieu parle toujours aux hommes au singulier. Quelquefois, il emploie le pluriel quand même. Mais très souvent, dans les moments importants, c'est au singulier. Donc ça, il faut que nous retenions ça, vous voyez. Surtout, je dis ça, mais je m'arrête après, pardon. On vit quand même une époque un peu difficile, hein, avec, voilà, pas, disons, sur la planète, hein, les informations, les désinformations qui nous parviennent et qui nous déstabilisent, quelques-uns d'entre nous. Certains de nos amis sont vraiment très fragilisés, comme on dit, très fragilisés par le contexte dans lequel nous vivons, politique, sur la Terre, international, planétaire, économique, écologique. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui font que l'être humain est fragilisé et inquiet. Inquiet. C'est pas possible de ne pas être inquiet. Vous voyez. Et donc, justement, la voix que Dieu nous adresse aujourd'hui dans l'Église, c'est pour ça qu'on vient à l'Église, pour entendre ça, pour entendre Dieu nous dire des paroles rassurantes. Dieu ne nous dit pas, n'en fais pas, c'est pas grave. Non, il ne dit pas ça, il dit, mon enfant, il y a quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves de la vie, quelles que soient les épreuves dans lesquelles nous sommes, qu'elles soient de caractère social, ou politique, ou économique, ou sanitaire, comme on dit maintenant, toutes ces épreuves qui sont quand même assez difficiles, hein. On ne peut pas minimiser tout de même les choses. Hein. Toutes ces épreuves, si vous voulez, sont vivables, hein. Elles sont traversables. Ce n'est pas du très bon français que j'en parle, mais elles sont franchissables, acceptables, traversables, quelque chose en able, tu pas quoi. Parce qu'on entend cette parole-là, parce qu'on a un Père, parce que Dieu a un souci de nous. Alors, vous allez dire, moi aussi, il a souci de nous, pourquoi il n'intervient pas, il n'a qu'à arrêter l'épidémie tout de suite, qu'est-ce qu'il fait là-haut, etc. Mais Dieu ne fait pas comme ça, il intervient en nous donnant de l'amour. Hein. Parce que nous, si nous recevons de l'amour de Dieu, si nous avons la conscience que nous avons un Père quelque part qui nous aime, c'est un Dieu qui se préoccupe de nous, un Dieu dont nous sommes le souci. C'est magnifique quand même. Un Dieu dont nous sommes le souci, si nous savons cela, ça nous donne une force, ça nous donne une intelligence, ça nous donne une sagesse, ça nous donne une créativité, ça nous donne une joie, comme il a dit lui-même dans l'Évangile, qui nous permet de traverser le feu. Et Dieu, comment dire, ne fait pas les choses trop à notre place, mais il nous donne les moyens de traverser le feu. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on est dans l'Église, vous voyez, parce qu'on vient chercher cette force, cette nourriture, mais se nourrir de Dieu, se nourrir de Dieu, se nourrir de Dieu, de son sang, de son corps, de sa parole, pour recevoir cette force extraordinaire, la force d'être aimé, en fait. C'est ça. On parlait des enfants, vous rendez grâce à Dieu pour vos enfants, votre famille. Qu'est-ce qui fait une famille? Qu'est-ce qui fait la force d'une famille? C'est que les gens se sentent aimés. Et comme ils se sentent aimés, ils font des choses extraordinaires. Ils réussissent leurs examens, parce qu'ils sont aimés. Et alors, un degré encore plus profond, mais c'est la même chose, en fait. Le fait d'avoir cette conscience que nous sommes aimés de Dieu, que nous avons un Père qui nous appelle son enfant, chacun d'entre nous, ça nous donne une force extraordinaire. Même la mort, si vous voulez, c'est rien du tout. Rien du tout. C'est pas la à Dieu soit la gloire dans les siècles. Amen.